Super concours. Les enseignements, bah écoutez, beau terrain, belle organisation. Ce que je trouve, c'est qu'on a réussi à faire ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire avoir une belle épreuve. On voulait une étape qui soit significative au niveau technique, au niveau préparation finale, on va dire, vers l'ascension vers le championnat d'Europe. Il fallait que ça puisse faire un peu le tri, que ça puisse les mettre dans la difficulté sans plus, parce que l'idée c'est quand même de pas prendre le moral des chevaux à cette période-là. Donc je trouve qu'il y avait une super alchimie, c'était bien adapté. On a eu la chance d'avoir un très bon terrain, le sol c'est très important, et on avait un très bon sol, ils ont beaucoup travaillé. Donc il faut rendre hommage aux organisateurs, aux chefs de piste, à tous ceux qui ont œuvré sur le terrain et qui nous ont permis d'avoir une belle épreuve. Et puis pour les autres épreuves, le championnat des 7 ans, c'est sympa de voir ce regroupement-là de jeunes chevaux, de chevaux pour l'avenir. Ça s'est bien passé, on va faire un petit peu, on va cogiter. Il y a certains qui ont encore des épreuves à courir pour imaginer pour la sélection vers le mondial d'Illion. Puis les autres épreuves qui sont globalement bien passées. Donc c'est beau concours, bel environnement. Là on parle du concours complet, on fait du concours complet, c'est top. Ouais. Une sélection, c'est essayer de gérer un ensemble de paramètres, de faire des choix, de trier, de voir ce qui est important, ce qui est moins. Et puis essayer de faire une prédiction sur l'avenir. Donc c'est toujours archi compliqué, même si c'est vrai qu'on est sur un petit volume, qu'il n'y aura pas forcément énormément de surprises, quoique on ne sait jamais, on n'a pas tout fait encore. On a fait le tour des chevaux, approfondir sur certains chevaux, parce qu'on a envie de faire les choses le mieux possible, le plus proprement possible. Donc voilà, aujourd'hui, à l'issue de cette compétition, moi j'ai un certain nombre d'informations, je ne les ai pas toutes, j'attends encore d'en avoir quelques-unes de plus en début de semaine. Et puis après, je proposerai une discussion avec un comité de sélection qui est organisé par la fédération, dans laquelle je présenterai ma sélection. On sera challengé sur cette proposition et puis in fine, la directrice technique et le président prendront leur décision finale sur ma proposition étayée par la discussion que je peux avoir avec mes collègues, avec l'ensemble des personnes du comité de sélection. Et puis voilà. Le comité de sélection se passe mercredi soir. Et puis après, je ne peux pas vous dire exactement dans le timing ce qui va se passer, à quel moment la sélection sera officialisée. Probablement en fin de semaine, ouais. Je l'espère. Ouais. De façon à ce que tout le monde puisse s'organiser, puisqu'on a un stage de préparation. Et puis voilà, après on traverse la Manche pour aller se battre avec les autres équipes. Stage de préparation, c'est du 1er au 13 à Saumur. Alors ça fait partie des discussions qu'on a. C'est des choix qui ne sont pas toujours évidents parce que la durée d'un stage comme celui-là, je sais que les cavaliers ont envie que ce ne soit pas trop long parce qu'ils ont leurs entreprises, leurs boutiques à faire tourner, ils ont d'autres choses à faire. Mais il y a aussi l'enjeu d'une vraie préparation pour être performant. On va vers un concours qui est exigeant, on le sait, même si on peut se dire ouais mais cette année il n'y a pas d'enjeu énorme. Mais pour moi il y a un véritable enjeu, c'est de garder notre place sur l'échiquier international, c'est de montrer qu'on continue à tenir la barre, c'est de continuer à montrer que l'équipe de France est performante, c'est positiver tout ça. Donc pour moi, il y a un gros enjeu, même si on s'est ingénié à me dire, mais il y en a moins que d'habitude. Si, pour moi, il y en a autant que d'habitude tout le temps. Je pense qu'il faut garder l'idée que l'équipe de France doit prouver qu'elle est au top et marquer les esprits. Pour l'année prochaine, marquer les esprits pour dire, c'est pas parce que des choses ont changé qu'on a perdu le fil. Et aller à Eulenheim sur un concours qui est fatigant, si le terrain est lourd, avec du relief, il faut bien préparer les gars, il faut bien préparer les chevaux, il faut bosser. Et là, on a vu des belles choses. On a vu des belles reprises, on a vu des beaux parcours, des chevaux qui ont bien sauté. Et c'est un peu la confirmation aussi de l'importance de bien préparer, à des moments de revenir sur la réalité du sport qu'on pratique et des exigences qu'il peut avoir. Il y a toujours des signaux, il faut les entendre. On a discuté un peu avec Alexis. Ça ne remet pas tout en cause, mais ça oblige à plus de vigilance. Ça rentre dans l'escarcelle, il faut dire c'est là maintenant. Il faut le traiter ça.
Donc ça en fait partie. C'est évident que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ce petit truc. Une barre ou deux, ça dépend comment elle est faite, mais c'est pareil. On a beaucoup bossé. Vous avez vu, moi je rends hommage à tout le staff là, parce que j'ai des acteurs qui sont super impliqués, qui sont compétents. Philippe Limousin, Amélie Billard pour le dressage. Cédric pour le cross. On a Henk Noren qui est venu nous aider et appuyer Pascal Henry pour optimiser au niveau de son obstacle, c'est quand même top. Hein, il était déjà là sur un stage de préparation. Xavier qui s'implique beaucoup au niveau veto pour avoir un vrai suivi des chevaux. David Germain au niveau de la maréchalerie parce que c'est super important et ce collectif-là qui se penche tous ensemble sur chaque cas. Ça nous permet peut-être d'optimiser, de ne pas passer à côté. Et puis là, il y avait Franck Larrey qui était là aussi pour, en retrait, nous donner un peu son impression sur le fonctionnement du groupe, sur l'idée d'un staff qui fonctionne bien ensemble. Parce que être exigeant vis-à-vis de nos cavaliers, c'est d'abord être exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. Et je pense que nous, staff, il faut qu'on soit au top. Et au top individuellement, mais collectivement. Voilà, c'est cet ensemble de choses qui font qu'on peut, à mon avis, on peut performer. Et ces petits détails d'un petit refus à droite, une petite barre à gauche, ça rentre dedans, dans l'analyse qu'il faut faire en se disant on aurait pu l'éviter, comment on aurait pu l'éviter. C'est nous, c'est eux, c'est le cheval, c'est le cavalier, c'est nous qui n'avons pas donné le bon conseil au bon moment, ou le petit, on n'a pas fait la prépa qu'il fallait exactement comme il fallait. Voilà. Ça demande une lecture attentive, c'est de l'horlogerie suisse. Ça peut expliquer que des fois la montre s'arrête. Il faut essayer que le roulement ne grippe pas au mauvais moment. Voilà.